Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rapport SIATI consacré à l'actualité des vins en vrac et le résumé donc vidéo de ce qui s'est passé sur le mois d'avril et de mai. Donc commençons par rappeler que la demande mondiale de vins en vrac reste très faible, bien que l'activité d'achat sur quelques pays soit un peu plus stimulée, que ce soit la France, légèrement en Espagne et en Afrique du Sud. Mais dans l'ensemble, on est plutôt sur quelque chose de très lent, avec des chargements de vins sous contrat qui sont ralentis. Quant au pire, ils ne sont pas tout simplement renégociés ou remis sur le marché parce que les volumes ne sont plus nécessaires. Donc clairement, ces deux phénomènes confirment un ralentissement des ventes de vins en détail. On peut s'appuyer d'ailleurs sur l'analyse de l'OIV qui explique que depuis le pic qui était atteint en 2007 lorsque 250 millions d'hectos étaient consommés, cette même consommation mondiale de vin n'a eu de cesse de diminuer. L'OIV rappelle justement donne un chiffre provisoire de consommation pour 2022 à 232 millions d'hectos, ce qui correspond finalement à la consommation de 2020. Et avant celle-ci, de la consommation de 2002. Donc en effet, on peut considérer que les récents regains de consommation réalisés au cours de ce siècle ont clairement été perdus. Dans les explications possibles, la Chine pourrait être une des causes, puisque l'OIV estime que sa consommation a diminué de 2 millions d'hectos chaque année depuis 2018, de sorte qu'en 2022, la Chine a bu moins de la moitié de ce qu'elle avait consommé 4 ans auparavant. On espérait d'ailleurs que la levée des mesures strictes anti-Covid arrêtées donc en janvier libérerait un peu la demande chinoise. Mais finalement, les importations n'ont pas forcément suivi. Dans les explications, est-ce que c'est lié en fait à des circuits qui sont encombrés de stock? Est-ce que c'est lié en fait aussi à un problème de pouvoir d'achat? Mais clairement, rien ne repart de ce côté-là. Sur ces bonnes nouvelles, repassons donc à l'analyse pays par pays des éléments marquants en fait du mois d'avril et de mai. Donc hémisphère sud, commençons comme d'habitude par l'Argentine, où la récolte 2023 est toujours estimée à 1,4 à 1,5 million de tonnes, soit une baisse de 40 et 45% par rapport à la moyenne long terme. On estime cependant que les disponibilités de vin seront normales lors du changement de millésime qui apparaîtra dans quelques semaines, au 1er juin, car finalement les reports de stock de 2022 sont plutôt élevés, encore une fois en raison de la lenteur des ventes, et que la production de 2023 a été maximisée en vin au détriment de la production de mou concentré. Le prix du vrac pourrait également, on estime, diminuer au mois de juin lorsque les niveaux de disponibilité seront connus et qui rentreront dans le même scepticisme et puis tranquillité de marché que ce qu'on connaît en fait dans le reste du monde. Le taux de change préférentiel agro-dollar de 300 pesos argentins pour le dollar introduit au mois d'avril, dont on avait parlé par le gouvernement, pour stimuler les exportations viticoles, n'a pas eu d'effet sur les ventes de vin. Finalement, le taux de change officiel se situera de toute façon autour de ce niveau, puisque au moment où les paiements sur les contrats de vin seront effectués, on sera finalement sur ce nouveau dispositif. Passons maintenant au Chili, où la récolte 2023 devrait baisser de 15 à 25% par rapport à la moyenne long terme, pour se situer entre 10,5 et 11 millions d'hectos. L'échantillonnage des vins de cépage blanc 2023 est en cours. Il reste pour autant des disponibilités, ce qui est pas tout à fait le cas des vins rouges, où on est sur des volumes beaucoup plus importants, que ce soit sur le millésime 22 ou 23. Les prix sont encore potentiellement négociables en fonction des volumes et puis des conditions de chargement. Le peso, lui, reste stable autour de la barre des 800 Chilean pesos pour 1 dollar. Et le MCR connaît une forte demande de par la faible récolte en Argentine et des problèmes commerciaux entre l'Argentine et les USA. Passons à l'Afrique du Sud, où la récolte 2023 est estimée à 1,21 million de tonnes, soit une baisse de 12% par rapport à l'année dernière. L'activité habituelle d'achat qu'on connaissait dans la période de décembre à février est retardée, alors que les acheteurs finalement cherchaient à soit gagner du temps, soit avoir une meilleure visibilité pour leurs besoins futurs.
Néanmoins, au moment où on parle, elle est clairement en train de se mettre en place avec, on a noté le déplacement sur les dernières semaines des principaux acheteurs en fait sur ce pays pour valider les qualités qui étaient sous réserve d'agréage. La demande intérieure a raffermi le prix des vins rouges et des blancs génériques et du coup diminué les niveaux de disponibilité sur des cépages comme le chenin ou le colombard qui rentrent finalement dans l'élaboration de ces génériques blancs. L'explication, on a pu en parler dans d'autres analyses, c'est l'augmentation des programmes domestiques de bag-in-box génériques depuis la sortie du Covid, où pour faire simple, on est passé d'une consommation nationale en Afrique du Sud qui était sous les 30% à plus de 50% en fait à date. Il reste des stocks de cépages blancs et rouges à prix compétitif sur le millésime 2023, ainsi que des rosés en Cinsault et Shiraz qui ne sont toujours pas contractualisés. Les prix du rand sont restés stables et le rand, à noter, s'est clairement affaibli par rapport aux principales devises. Il est aujourd'hui au-dessus des 20 rands pour 1 euro, ce qui est un record sur les 10 dernières années. En Australie, la récolte 2023 est terminée. Les nuits fraîches de l'automne ont trimvé la maturation des cépages plus tardifs. Les relations entre l'Australie et la Chine s'améliorent et les exportations pour le commerce de l'orge ont repris. Donc certains Australiens pensent, ou en tout cas espèrent que le vin sera la prochaine catégorie. Malgré cela, de nombreux producteurs ont préféré jouer la carte de la tranquillité et n'ont pas voulu ajouter des stocks de rouge sur les anciens millésimes qui sont toujours dans leur cuve et ont décidé finalement de faire tomber des raisins au sol sur cette récolte. La demande de rouge restant de toute façon très très faible depuis ce pays. On note néanmoins une augmentation des demandes sur les vins blancs avec un échantillonnage très important sur cette catégorie. En Nouvelle-Zélande, la récolte 2023 est terminée. Elle semble légèrement en fait inférieure à celle de l'année dernière. La disponibilité du Sauvignon blanc Marlborough sera présente avec des prix contenus cette année entre 4,50 et 5 dollars néo-zélandais le litre. Passons maintenant à l'hémisphère nord avec la Californie où le marché en vrac de la Central Valley reste lent. Les transactions portent principalement sur des petits volumes. Les niveaux de stock sont élevés et principalement sur la couleur rouge. Les prix du vrac à l'exportation sont largement stables, les disponibilités sont bonnes et l'efficacité des expéditions dans les ports de la côte ouest sont nettement améliorées par rapport à l'année dernière. Donc c'est valable à la fois pour leurs exportations mais également pour les importations. Où on note là pour le coup un fort intérêt pour les cépages blancs et le pinot noir sur cette catégorie sur ce créneau d'importation. Avril a été exceptionnellement frais avec un hiver humide, donc on accuse un retard de 10 jours à 3 semaines dans le développement des vignes. Passons à la France, où les prix du programme de distillation sont connus. On parle de 75 € de l'hecto pour 1,4 million hectos de vin en AOP, 65 € de l'hecto pour le même volume en IGP et 45 € de l'hecto pour 400 000 hectos de vin de France. Donc au total, on parle d'une enveloppe de 3,2 millions d'hectos pour la distillation. Dans les grandes inconnues, par contre, du moment, c'est qu'est-ce qu'il en sera du calendrier appliqué et qui doit être défini bassin par bassin, et surtout du taux de réfaction qui sera appliqué pour tous ces produits. En clair, on a peur que sur 1000 hectos qui soient demandés, il n'y en ait que 50 finalement, enfin qu'il n'y en ait que 500 qui soient éligibles à cette distillation. À côté de ça, le risque de gel est passé, donc sans incident majeur au vignoble. Donc prix de distillation, disparition du risque de gel a eu pour conséquence de légèrement stimuler l'activité du vrac au cours des dernières semaines. Ça s'est traduit par des petits contrats réalisés sur notamment des vins de cépage ou des vins de France blancs et rosés. Est-ce qu'on peut imaginer que la cause serait finalement les premières belles journées de printemps qui peut être synonyme de retour à une consommation? On est dans une situation où tout est compliqué à analyser et à comprendre.
Ce qui est certain en tout cas, c'est que le marché du rouge reste lui toujours très long, quoi. Dans le sud de la France, à savoir l'arc méditerranéen, alors que la saison de croissance attaque, on note très clairement en fait une sécheresse qui est principalement liée en fait au manque de précipitations hivernales. L'Italie, où l'activité vrac finalement sur ce mois-ci a été limitée, la demande de vin blanc continue de dépasser celle des vins rouges, mais pour la première fois, elle montre également des signes de faiblesse, notamment sur Prosecco et Pinot Grigio, qui connaissent soit à minima une situation étale, soit légèrement en baisse par rapport à l'année précédente. Les chargements accusent un retard d'environ un mois. L'offre de bouteilles de verre s'est améliorée, mais les prix restent élevés. Et les pluies importantes tombées au mois de mai, d'ailleurs que ce soit au nord ou au sud de l'Italie, ont atténué les craintes de sécheresse pour la période de végétation. On va dire que c'est à peu près la seule exception dans les 3 pays producteurs qui n'a pas de problème de sécheresse, enfin qui ne devrait pas en avoir cette année. Passons à l'Espagne, où la persistance justement de cette sécheresse en avril a stimulé légèrement l'activité des acheteurs nationaux et internationaux sur le marché des vracs, avec une légère augmentation des prix, mais les rendant de toute façon, quoi qu'il en soit, toujours très compétitifs au niveau international. Le rythme de chargement s'est un peu amélioré sur le mois dernier, et on note en fait un regain d'intérêt sur les MCR, d'ailleurs que ce soit en origine Espagne ou Italie, de par finalement un manque de compétitivité internationale, enfin un manque de concurrence internationale avec le retrait finalement de l'Argentine. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention, les messages sympathiques quand on se rencontre sur les dégustations ou les salons. Je remercie Vincéo pour sa large distribution et diffusion, et je vous donne rendez-vous au mois prochain pour un nouveau résumé vidéo de l'actualité des vins en vrac. Bonne journée à tous, profitez des derniers jours du mois de mai, à très bientôt, au revoir.